sont les ENDJ. Bonsoir. Comme nous avons entendu et chanté durant la messe, il y a eu pas mal de chants qui sont lus en français et en arabe, et limite en anglais, mais disons pas le registre auquel on est habitué. C'est dire en effet que les ENDJ, c'est un mouvement international, et que chaque 2 ans, les ENDJ du monde entier se retrouvent dans un pays. Et en tant que bons Libanais, les ENDJ du Liban sont dignes de leur nom. Alors à chaque rassemblement, ils piochent tous ces chants du répertoire international et les importent dans leur registre national. Ça fait un peu comme la phrase cliché du Libanais quand il salue quelqu'un et lui dit « Hi, kifak ça va ». Alors du coup, nous utilisons un peu toutes les langues dans nos chants. Avant d'arriver à la dimension internationale du mouvement, il faut que le mouvement commence quelque part. Et en effet, le mouvement commence dans chaque pays. Nous avons le mouvement au Liban, aux États-Unis, au Canada, en Italie, en Espagne, en Portugal, etc., etc. Au Liban, nous sommes en effet, on existe au Liban depuis 28 ans déjà. Et depuis 28 ans, la bougie a été transmise de responsable en responsable, en passant par Jean-Paul qui est à la chorale, par Mona, par Joël, jusqu'à en arriver jusqu'à moi ce soir. C'est quoi les ENDJ? Tout simplement, c'est Équipe Notre-Dame Jeunes. Dans le sens que ce sont des jeunes qui se réunissent en équipe sous le regard de Notre-Dame. Aussi simple que ça. Des jeunes qui se réunissent en équipe, ces jeunes-là, alors ils ont entre 17 et 30 ans, forcément, on ne peut pas les mettre tous dans une même équipe. Donc les équipes se composent entre 6 et 10 jeunes célibataires. Et certainement, leur âge doit être relativement homogène pour qu'ils puissent cheminer ensemble et grandir ensemble. Chaque équipe est accompagnée d'un prêtre, d'un conseiller spirituel. Nous avons 3 de nos conseillers spirituels avec nous ce soir. Et aussi d'un couple, d'un mouvement sœur, qui sont les équipes Notre-Dame, que certains d'entre vous peut-être connaissent. Et c'est un mouvement qui s'occupe de tout ce qui est pour les couples, qui s'occupe de la spiritualité conjugale. Je ne saurais pas vous dire davantage car je n'ai ni l'expérience du mariage ni l'expérience des END. Donc je me contente de dire ça, mais nous avons avec nous les Rigani, qui sont en effet le couple des END au cœur des ENDJ. Donc si quelqu'un des couples aimerait savoir davantage sur les END, ils peuvent se référer aux Rigani. Donc comme je dis, c'est des jeunes qui se réunissent en équipe de 6 à 12 jeunes accompagnés par un prêtre et un couple. Qu'est-ce qu'ils font durant ces réunions? Il est bon de savoir que les réunions ne sont pas contraignantes. C'est une fois par mois. Et donc, durant cette réunion, on commence par un temps de prière. Et puis, on discute autour d'un thème. Et puis, il y a une spécificité des ENDJ qu'on appelle le partage de vie ou la mise en commun. Donc effectivement, ces équipiers, au bout d'un certain temps, il y a la confiance qui s'installe. Et cette équipe devient comme une petite communauté, une petite famille. Alors ils partagent durant un mois, durant la réunion du mois, leur peine, leur joie, tout ce qu'ils ont envie de partager. Et en fin de réunion, ils prennent un point d'effort. Et ce point d'effort est effectivement pour qu'ils puissent les aider à grandir d'un mois à un autre. Donc c'est la pédagogie des ENDJ qui se base sur ces 4 points. Il faut savoir que le mouvement, certainement nous avons, comme j'ai dit, avec un prêtre et un couple dans chaque équipe, mais la spécificité du mouvement, c'est que c'est un mouvement pour les jeunes, mais avant tout, c'est un mouvement par les jeunes. C'est-à-dire que toutes les responsabilités, toutes les décisions, toute la hiérarchie du mouvement est assurée et assumée par les jeunes. C'est pas que nous savons mieux que nos aînés, mais c'est juste parce qu'effectivement, nous sommes à un âge où nous devons apprendre à prendre des décisions et à assumer ces décisions. Donc nous sommes accompagnés par un couple et par des prêtres. Les prêtres sont, si vous voulez, comme le témoin de la fidélité qu'ils vivent avec le Christ, mais dans leur vie sacerdotale. Et le couple, c'est les témoins de la fidélité au Christ, mais dans leur vie conjugale. Entre les deux, il y a nous. On n'a pas choisi forcément la voie A ni la voie B, on peut se trouver notre voie intermédiaire. Et c'est durant cet âge-là où effectivement on prend nos décisions, des décisions sur lesquelles on va bâtir toute notre vie, notre avenir. Donc c'est effectivement un temps de discernement qui se passe en équipe. Les ENDJ n'ont pas une spiritualité particulière, sinon d'être comme Marie. Ils la prennent pour exemple, à cause de ses valeurs, grâce à ses valeurs humaines et spirituelles. Et donc leur but c'est effectivement de dire oui
d'aller à l'aventure, de prendre la route. Et les surprises, c'est là que toutes les surprises peuvent arriver. Le mouvement nous aide en effet à passer d'une foi qu'on a reçue de nos parents à une foi qu'on vit, qu'on assume, et voilà. Puisque les ENDJ, c'est pour effectivement les jeunes de 17 à 30 ans, on sait très bien que durant cet âge, certains se marient, certains voyagent, certains quittent. Et donc l'équipe n'est pas amenée à s'éterniser. C'est pour cela qu'on dit toujours que les ENDJ sont une proposition parmi tant d'autres, mais une proposition singulière. Parce que c'est une communauté, on vit comme une petite communauté. Et ce n'est pas une finalité, mais c'est un moyen, un tremplin. Et si nous autres, nous sommes ici, c'est parce qu'effectivement, durant tant d'années, on a vécu quelque chose de très beau. On a vécu une aventure humaine, une aventure spirituelle, que je conseille moi personnellement, vivement, à tous les jeunes qui sont présents ici, aux jeunes que vous connaissez. Grâce au NDJ, on peut vraiment grandir. Parce que, je dirais une dernière chose, c'est que ce n'est pas un mouvement paroissial, avec tout l'amour que j'ai pour tous les mouvements paroissiaux. Ce n'est pas un mouvement qui est cantonné dans une confession particulière, dans une paroisse particulière. C'est un mouvement qui traverse effectivement toutes les paroisses, qui traverse tous les rites. Preuve en est, nous avons Bernadette maronite, et donc il accompagne une équipe en rite maronite. Les équipes sont francophones, anglophones, arabophones, hispanophones, toujours pas, mais bientôt peut-être. Donc c'est un mouvement qui traverse tout cela, c'est un mouvement qui nous ouvre à l'Église universelle, au Liban, comme à l'étranger, parce que je reviens à l'idée que c'est un mouvement international. Alors, puisque nous avons plusieurs équipes au Liban, toutes ces équipes, forcément, doivent se retrouver durant des rendez-vous bien précis, durant l'année, pour des rencontres nationales. Et au niveau international, durant chaque 2 ans, toutes les équipes du monde entier se retrouvent pour un temps pour vivre effectivement cette spiritualité NDJ. Je note finalement que j'invite vivement tous les jeunes qui sont présents parce que nous sommes en train de lancer de nouvelles équipes. À la fin, en sortant de l'église, nous allons vous distribuer des brochures. Vous trouverez tout ce que je viens de vous dire est écrit ici, donc ça fera peut-être les choses plus simplement. Et au bas de la brochure, vous avez notre adresse email, notre adresse sur Facebook et nos numéros de téléphone. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et comme Jean-Paul II disait, un chrétien seul est un chrétien en danger. Donc même s'il n'y a pas trop de jeunes ici, même s'il y en a trop de jeunes, faites passer le message de bouche à oreille, parce que nous avons une chance unique, je dis bien, cet été, de vivre en communion avec les ENDJ du monde entier. Nous avons un rassemblement à Séville, suivi des journées mondiales de la jeunesse qui se dérouleront en Pologne. Donc nous avons cette chance d'être en communion avec les ENDJ du monde entier et aussi avec l'Église universelle. Finalement, et c'est vraiment le finalement, en sortant de l'église, nous avons un petit, dans la boutique de l'église, je dirais, il n'est jamais trop tôt pour acheter des cartes de Noël. Et donc on espère bien que vous pourriez nous encourager de rester bien debout au Liban, sur nos pieds. Et forcément, si vous avez des questions, des réponses, des renseignements à demander, nous serons présents pour vous écouter, pour vous donner tout ce que vous voulez comme renseignement, et ça nous fera grand plaisir. Et il faudra bien quelqu'un pour remercier le bon prêtre, parce qu'ils vont remercier tout le monde. Alors merci pour tout ce que vous faites.